La planète Terre est soumise aux effets du changement climatique ces dernières années. Hausse et baisse des températures, intensification ou rareté des précipitations, recul et fonte des glaciers, des effets qui perturbent la pratique de l'agriculture. Conséquences, menace de la sécurité alimentaire dans le monde. Nous avons par exemple la sécheresse, le manque de pluie, la pauvreté des sols, la famine. Pour une agriculture plus résiliente, respectueuse de l'environnement, les agriculteurs sont à l'école. Une session de formation initiée par INADES Formation. Discuter des bonnes pratiques agricoles à mettre en place pour développer les territoires sans détruire. Et les thématiques que nous avons développées au cours de ces 2 jours portent sur l'agroforesterie et les changements climatiques. L'agroécologie et l'agroforesterie, 2 pratiques innovantes pour atténuer les effets néfastes du changement climatique sur l'agriculture. L'agroécologie, c'est d'utiliser les ressources naturelles, les engrais naturels, le compost par exemple, en lieu et place des pesticides qui ont un impact dangereux sur l'environnement, sur nos sols, sur nos productions. L'agroforesterie, c'est l'association des activités agricoles avec la plantation d'arbres. Les participants trouvent l'agroécologie et l'agroforesterie comme 2 méthodes adaptées pour sauver l'agriculture. Quand on parle de changement climatique, c'est le pire même. Aujourd'hui, nous n'avons pas de date fixe de semis et ça occasionne la baisse de la production. On faisait de l'agroforesterie, pour nous, c'était une manière de faire de l'agriculture avec des pieds d'anacate dans le champ. Maintenant, avec l'apport des professionnels, on va améliorer en faisant de façon moderne. Ce renforcement de capacité, INADES Formation compte les multiplier les jours à venir. Les participants viennent des régions de Gbeke, du Poro, du Hambol et de la Bagoué. Contribuer à l'amélioration de la production du cotonnier et de la qualité du coton graine en vue de parvenir à l'embellissement durable des revenus des producteurs, à la sécurisation de leur santé et à la préservation de l'environnement. Tels sont les objectifs assignés à cet atelier du PRPICA, Programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Cet atelier qui s'est tenu à Yamoussoukro a réuni 2 jours durant environ 60 participants des différentes structures exerçant dans la filière de l'or blanc. Les travaux ont porté sur 3 composantes, l'amélioration des performances agronomiques et les caractéristiques technologiques des variétés du cotonnier, la mise au point des stratégies et méthodes agronomiques de gestion de la fertilité des sols et l'amélioration de la productivité du cotonnier et enfin la mise au point des stratégies et méthodes de gestion intégrée des ravageurs du cotonnier. À quelle densité il faut semer, quelle dose d'engrais il faut mettre et quel programme de protection il faut appliquer pour avoir un bon rendement. Nous avons initié un certain nombre de croisements pour pouvoir améliorer les caractéristiques génétiques de la variété. Au terme du 3e contrat triennal dont les résultats sont restitués, c'est au total plus de 350 millions de francs CFA que la structure Intercoton a affecté aux activités menées par le FIRCA dans le cadre du PRPICA depuis 2021. Un soutien que salue le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole à travers sa représentante à cet atelier. La filière doit encore faire face à de nouveaux défis de protection phytosanitaire, de fertilisation des sols et de gestion des effets néfastes du changement climatique. Le PRPICA est une plateforme régionale qui regroupe tous les acteurs de la filière coton de 8 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, le Tchad et la Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP en séance de formation avec les jeunes d'Aounian-Foutou, village de la sous-préfecture de Languibonou. Objectif de cette formation, apprendre aux participants à concevoir des projets fiables et viables pour leur insertion dans le tissu socio-économique. Une action de Jacques Kounan Assaouré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui vise à résoudre la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes dans les localités de Diabo et Languibonou. Nous avons initié ce programme d'apprentissage qui s'inscrit surtout dans le volet
dans le volet social qui est inscrit en lettres d'or dans le programme du député Jacques Assaoré. Et donc nous avons initié ce programme d'apprentissage pour permettre à nos jeunes déscolarisés de pouvoir apprendre un métier et se prendre en charge. Les responsables de l'AGEFOP encouragent les jeunes à se former. Nous, notre objectif, c'est de montrer à la jeunesse l'importance de l'AGEFOP, le rôle de l'AGEFOP et ses produits, ses offres de services. Aujourd'hui, je suis venue à cette formation. Vraiment, je vais m'inscrire encore pour plus apprendre encore. Et je vais donner le message à mes frères et sœurs qui sont restés à Boukebo, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Cette rencontre a réuni les jeunes sans emploi et des personnes exerçant des métiers artisanaux, notamment le commerce, l'agriculture, l'élevage, la menuiserie, la couture et la mécanique. Des tables-bancs, des bacs à ordures et des balais pour les écoles primaires des villages d'Unchampo, Balekro, Babayan, Bandji et Mouchou. Une action posée par Ouna Nikez, cadre d'Agboville. Il entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions des élèves de ces localités. Il a également pris l'engagement de prendre en charge les frais d'écolage des orphelins. Donner est une joie pour moi parce que pour la plupart de ces enfants, j'ai connu aussi des moments les plus difficiles, comme les enfants, comme certains enfants de ce village. Et pour moi, en leur donnant, c'est une manière de les encourager à pratiquer le savoir donner. C'est une manière aussi de les encourager à savoir que l'école est la boussole de notre réussite. Des actions saluées par les bénéficiaires. Voilà, nous sommes heureux parce que désormais, nos enfants ne seront plus coincés sur les bancs. Voilà, cette disposition vraiment ne favorise pas le bon enseignement. Alors avec ces tables bancs, les enfants seront assis dans de bonnes conditions et nous aussi, cela vraiment va nous permettre d'enseigner un peu plus aisément. Ce geste que l'honorable Ntakpe Nikez vient de faire nous va droit au cœur parce que vraiment il faut commencer. Et lui, il a eu le nœud creux de commencer cette œuvre. Ces outils didactiques offerts aux établissements primaires d'Unchampo, Balekro, Babayan, Baye et Mouchou s'inscrivent dans le cadre d'un projet visant à doter ces écoles de 1000 tables bancs pour l'année 2022. Une invitée de marque à l'apothéose du Guéguélé Festival à Boundiali, acte 6. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle préside la finale du concours de balafon, instrument de musique que les communautés sénoufo ont en partage. Les groupes en compétition ont rivalisé de talent et de génie. Au final, le balafon de Koulia est sorti vainqueur, sous les ovations d'un public féru de musique traditionnelle et amoureux de culture. Quelques heures plus tôt avant la finale du concours de balafon, la ministre de la Culture a rendu visite au chef du village de Boundiali pour lui présenter les civilités, mais surtout échanger sur la sauvegarde et la valorisation du balafon, élément faisant partie du fonds culturel du peuple sénoufo et inscrit au patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. En marge du festival, Arlette Badunguessan a visité les locaux qui abritent la direction régionale de la culture de la Bagoué. Elle s'est fait une juste appréciation des conditions de travail de ses collaborateurs en poste dans la région de la Bagoué, puis le bâtiment en construction, futur centre culturel de Boundiali. C'est un complexe qui comprend une bibliothèque, un musée, une salle d'exposition, des bureaux et un restaurant. Une fois achevé, l'ouvrage, entièrement financé par le Conseil régional de la Bagoué, sera remis au ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Le Guéguélé Festival est bientôt le centre culturel de la Bagoué. Boundiali, associé à toute la région de la Bagoué, montre son inclination à participer à la promotion et au rayonnement de la culture ivoirienne. Elles sont venues de tous les quartiers et sont issues de toutes les corporations de femmes représentées dans la commune de Diengonifla pour communier à l'occasion de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme.
Depuis la tête principale de la ville jusqu'à la place Kaoli, les femmes de Dingonefla ont marqué leur présence comme pour dire qu'elles tiennent à l'éveil de conscience de la femme et à une meilleure représentativité dans la société et les collectivités. Je saurai la journée internationale, mais nous-mêmes nous fêtons pour notre éveil de conscience. Pourquoi? Parce que depuis toujours, l'homme se prend supérieur aux femmes. Pourtant, nous devons avoir, nous sommes nés égaux. Au moins dans les institutions républicaines, c'est-à-dire que les collectivités locales, par exemple, les femmes là, elles devaient être représentées. Mais on n'est pas aussi, on est minoritaire partout même, il faut le dire, minoritaire partout. Donc c'est cet éveil-là que les femmes sont en train de manifester aujourd'hui. La femme, elle doit être considérée comme un bijou qu'on met dans le coffre et qu'on protège. La femme ne doit pas être violentée, on ne doit pas frapper sa femme. Et dans certaines traditions, quand on fait le mariage, sur le bagage de la femme, on met un fouet dessus. C'est-à-dire que si elle fait malin, il faut frapper avec ça. Ça doit disparaître. Cette journée des droits de la femme a été l'occasion de reconnaître publiquement le mérite de plusieurs personnalités de la localité, dont le maire Bagrou. Dans la matinée, plusieurs dizaines de personnes ont pu bénéficier de séances de dépistage de diabète ainsi que d'enseignements portant sur les conséquences d'une mauvaise nutrition organisée par la Jeune Chambre internationale.